Eh oui, douce France. Douce France parce qu'aujourd'hui, avec le dialectique, c'est un moment nostalgie. Parce que la politique, tout de même, c'était mieux avant. Nous étions tout de même mieux lotis avec des personnages comme Charles Pasqua qu'avec des individus comme Nathalie Kosciusko-Morizet. À gauche, pareil. Comment est-on passé de Jean-Pierre Chevènement à Olivier Faure? Et la gauche radicale n'échappe pas à cette règle. Ce sera d'ailleurs précisément le sujet du dialectique aujourd'hui. Comment a-t-on pu passer de Louise Michel à Daniel Obono, de Georges Marchais à Alexis Corbière ou bien encore de Jean Jaurès à Pierre Laurent? Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Pourtant, les forces de l'esprit, c'est ce qui semble avoir quitté les troupes de Jean-Luc Mélenchon depuis un certain temps. Même si lui-même arrive à maintenir un niveau intellectuel tout à fait satisfaisant, c'est tout de même moins le cas de certains de ses collègues. Par exemple, les Mélenchanteurs. Vous vous rappelez de Raquel Garrido, la porte-parole de la France Insoumise durant l'élection présidentielle? Voilà plusieurs mois qu'elle s'affiche avec Jérém Star, une espèce de starlette de la télé-réalité, dans des snaps, dans des vidéos. On peut dire que Raquel Garrido représente réellement ce déclin culturel qui touche l'ensemble de la classe politique et plus particulièrement la gauche radicale. On la voit humiliée et même parfois appelée par des petits sobriquets un peu particuliers. Je vous laisse juger. À chaque fin d'émission, c'est à présent l'heure des interviews dans la loge de Jérém Star. Bonsoir. Non mais il n'y a pas besoin de te mettre de dos, t'as reconnu, hein. Comment vas-tu, boule de cul? Mais je suis pas une boule de cul. Oh, tu me réponds ça à chaque fois, c'est une expression. Raquel Garrido participe à l'abaissement de la politique, à l'avilissement de la politique, alors que la politique, à l'origine, c'est quelque chose de plutôt noble. C'est quelque chose qui s'intéresse à la vie de la collectivité, aux problèmes des gens, et qui surtout s'attache à résoudre ces problèmes. Raquel Garrido, en parlant via le Snapchat de Jérém Star, participe de ce déclin culturel qui touche si gravement la classe politique. Cette classe politique qui est persuadée qu'en faisant plus populo, en parlant plus mal, eh bien va se rapprocher du peuple. En réalité, pourtant, ce que demande le peuple, ce sont de meilleures politiques, avec des meilleurs niveaux. En somme, il faut arrêter de prendre les gens pour des ânes. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations. La France Insoumise a totalement abandonné l'idée de défendre la classe ouvrière. On voit souvent Jean-Luc Mélenchon agresser les ouvriers, là ici un cheminot, ou bien alors des personnes sur les marchés avec lesquelles il n'arrive pas à communiquer. Et pour cause, ils ne sont pas de la même classe sociale, ils ne se comprennent pas et ils n'ont sans doute rien à se dire. C'est le PS qui vous a mis dans la merde. De la classe ouvrière aux classes moyennes et supérieures, de la défense des ouvriers à la défense de l'immigré, Jean-Luc Mélenchon a choisi de suivre totalement les idées du rapport de Terra Nova. Oubliez l'ouvrier, défendez l'immigré. D'ailleurs pour ça que l'on voit très souvent Jean-Luc Mélenchon défendre les jeunes des cités. Affaire Théo, affaire Adama, alors même que la police avait montré qu'il n'y avait eu aucune agression contre ces jeunes, Jean-Luc Mélenchon les expose et il leur permet même d'être en tête du cortège de sa marée populaire. Autre minorité à défendre, les LGBT, soi-disant opprimés par un système patriarcal. Jean-Luc Mélenchon a pris en 2012 un grand plaisir à défendre le mariage pour tous. Non pas uniquement par conviction, mais par anticatholicisme. Ah, regarde alors. C'est un carreau d'arbalète. Elle a entendu du voir, c'est un con, il ça. Et elle, comme elle est complètement givrée, je dis, madame, elle arrive, et il dit, ça tombe bien, on va aller à Orléans pour mener la lutte. Elle arrive, et sans s'occuper de rien, ni de personne. Les hommes de guerre qui sont là, mais c'est pas possible. La France Insoumise est en lutte contre toute permanence identitaire ou culturelle du peuple français, tant sur le plan religieux que sur le plan de l'immigration. Il faut répéter qu'il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. C'est fini pour cette vidéo. Mais rappelez-vous, même la gauche radicale, c'était mieux avant. On vous laisse avec ces quelques mots de Georges Marchais. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés.